vous êtes les athlètes de haut niveau, Fabien, et vous dites, mais moi, je parviens à mettre de l'étanchéité entre l'émotion et ma posture. Eh ouais, je suis pas athlète de haut niveau, je fais quoi dans mon confinement? Alors déjà, je pense qu'il faut pas non plus sacraliser les athlètes de haut niveau. On est que des hommes comme tout le monde, hein. Donc on est confronté aux mêmes émotions. Si ce n'est qu'on est confronté souvent à ces émotions-là, puisqu'on on les met à l'épreuve, hein, avec notre train de vie. Donc, c'est vrai que cette étanchéité dont je parle, c'est c'est ce qui va faire du bien quand on prend un coup dur, hein. D'une part, il faut avoir le côté, je me laisse pas abattre, parce il faut se battre par principe, hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Par principe, il faut pas se laisser abattre. Euh, Maintenant, pour le côté émotif, il y a cet aspect méditatif dont parlait Silver, hein. C'est un petit peu ça qu'on retrouve avec le sport, c'est de l'introspection, c'est prendre conscience de son émotion. On n'est pas en train de parler de fuir l'émotion, c'est-à-dire je prends un coup dur et je me réfugie vers quelque chose qui va me faire du bien. On parle de prendre un temps, quel qu'il soit, étirement, méditation, discuter avec son conjoint, peu importe, on prend du temps pour exprimer cette émotion, la faire sortir. Sylvain en parlait tout à l'heure, parce que si elle reste, elle va avoir, elle va se développer, elle va avoir un effet négatif sur notre posture, sur notre qualité de vie en règle générale. Donc, pour décoller un petit peu de l'émotif, je dirais qu'il faut prendre conscience de cette émotion. Donc, prendre un temps pour soi, pour prendre conscience de cette émotion. Merci beaucoup. En fait, et l'un et l'autre, vous nous dites entre autres, hein, il y a beaucoup de choses, mais ce que je retiens, si je dois prendre une comparaison, une fable de La Fontaine, soyez plutôt le roseau au lieu d'être le chêne. Affrontez quelque chose de négatif, une tempête, etc., avec l'orgueil du chêne où je tiens droit, debout et j'affronte les éléments et j'encaisse du coup, j'encaisse jusqu'à la rupture. En revanche, vous dites non, non, acceptez bien le vent qui vient, plions avec lui et surtout laissez-le passer. Laissez-le passer, ne le retenez pas. Voilà, laissez-le glisser. Il y a un moment où vous reviendrez bien plus dans votre posture, etc. Je me trompe, Sylvain, quand je dis ça? La Fontaine avait tout compris, finalement. Absolument, déjà bien avant nous, il avait tout compris. Et surtout, ce qui est absolument extraordinaire dans ce que vous dites, Thierry, et qui est vrai, et c'est ce que j'essaye de faire passer systématiquement à travers des webinaires, au travers des formations, au travers de tout ce que je dis, de mon livre, etc. C'est ce qui nous permet de pouvoir plier, ce qui permet de pouvoir nous adapter, ce qui permet de pouvoir accepter la contrainte et être dans cette adaptation-là, c'est cette fameuse capacité d'adaptation sur laquelle je fais un travail énorme pour que les gens en prennent conscience et qui passent notamment, et j'en ai parlé avec Fabien, on en a déjà parlé, et puis il a vu la formation, donc il le sait, au travers de nos besoins fondamentaux, la gestion de nos besoins fondamentaux dont on a parlé sur les webinaires précédents. En fait, on se rend compte que comme tout est uni, tout est relié dans l'univers, et tout ce qui existe, tout ce qui est relié, de la même façon, tout est relié dans tout ça, la capacité d'adaptation, la posture, les émotions, l'alimentation, enfin bref, nous sommes un tout qui fonctionne en unité tout ensemble et en fait, il faut être attentif à tout simplement. C'est jamais une chose au détriment d'une autre.